Il y a vraiment un air de sud, ici, Ouais. sud de la France. Quand c'est un peu la sécheresse, ou quand c'est la sécheresse. Alors aujourd'hui, on se trouve au cœur de la réserve naturelle d'Al-Qoudra, qui est située à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Dubaï, qui a été créée donc artificiellement il y a quelques années. Un des lacs les plus connus, ou les lacs les plus connus, c'est les Love Lakes, parce qu'ils sont en forme de cœur et on peut les voir notamment depuis l'espace. Et on peut le voir, on est vraiment entouré par les oiseaux, les animaux. Tout à l'heure, on a vu des gazelles. Et ça change beaucoup de Dubaï, parce qu'on est toujours dans le même émirat, mais on a quitté la ville. Le vrai avantage, c'est que c'est gratuit toute l'année. Et on peut venir en voiture, c'est assez accessible. Alors la route n'est pas goudronnée sur l'ensemble de la réserve, mais ce qui fait sens aussi, bien sûr. Mais voilà, elle est assez praticable, même avec notre petite voiture, ça pose aucun problème. Et on n'est pas forcément obligé de venir en voiture, on a aussi toute une piste cyclable qui traverse ces lacs, qui s'appelle la Cycling Track, enfin Al-Qoudra Cycling Track, et elle fait plus de 80 km de long. Et en fait, tout le long de la route, on ne le voit pas forcément là, mais à peu près 200 mètres, on a un petit café, on a des arrêts avec des gens. On n'est jamais tout seul ici, on est quand même bien entouré, et s'il y a le moindre problème, de toute façon, il y a la connectivité sur l'ensemble de la zone. Ici, on peut même venir faire un petit barbecue en extérieur, ou prendre un thé, ou venir avec ses chaises de camping, s'installer juste derrière la dune, par exemple, et puis profiter d'un après-midi ou d'une soirée. Là, on est en semaine, donc c'est vraiment très calme et on voit quasiment personne. Mais le week-end, il y a quand même beaucoup de monde. Alors c'est pas bondé non plus, c'est juste que voilà, on voit un petit peu les voitures, on voit le trafic. Et les gens sont respectueux, ils font pas de bruit. On voit les panneaux ici qui montrent qu'il faut être très respectueux, de ne pas gêner les animaux, de ne pas toucher l'eau, de ne pas laisser des déchets. Bon, ça paraît un peu évident, mais voilà. On connaît tous, ou quasiment, ce qu'est Dubaï aujourd'hui, et on ne voit pas forcément d'où la ville vient, et on manque une énorme partie de la compréhension générale du pays. Et avant de rentrer dans le sujet, je m'appelle Gauthier, ça fait 4 ans que je vis aux Émirats, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est lié à leur culture, leur histoire, l'économie de ce pays. Et aujourd'hui, je reviens un petit peu sur comment tout ça s'est créé, autour de 1940-1950, avant qu'ils découvrent les premiers puits de pétrole et qu'ils commencent à construire. L'ensemble des Émirats arabes unis, donc des 7 Émirats, était en désert, il n'y avait quasiment pas de construction. Il y avait des petits ports, ils vivaient surtout de du marché perlier, de l'industrie perlière. Ils vivaient aussi un petit peu de tout ce qui était, comme on voit notamment en Afrique subsaharienne, où ils ont des chèvres, etc. Ici, ils avaient un petit peu la même chose. Tu peux nous rappeler en quelle année ça a été fondé, les Émirats? 1971 précisément. Donc à cette date, ils avaient quand même un petit peu commencé à développer, parce que ça faisait quasiment 15 ans qu'ils venaient de trouver les premiers puits de pétrole. Ça remonte autour de 1950. Les premiers puits de pétrole ont été, enfin, gisements de pétrole ont été identifiés à Abu Dhabi. Donc ça, c'était autour de 1950-1960. Et Dubaï n'en avait pas initialement. Ils ont mis plusieurs années à forer et à chercher. Au 19e siècle, fin des années 1800, on est sous le protectorat britannique. Et les gens sont pauvres, voire extrêmement pauvres, parce que l'industrie perlière est en déclin, très peu d'activités, que ce soit industrielle ou même d'agriculture de manière générale. On a extrêmement peu d'infrastructures, les hôpitaux, les premiers soins, etc. sont difficiles à avoir. Évidemment, il n'y avait pas forcément l'eau potable, enfin l'eau courante. Le Cher en parle d'ailleurs dans plusieurs de ses vidéos où il expliquait où il vivait initialement. Et dans sa maison de 1940-1950, il n'y avait vraiment rien. Et ce que dit Mohamed bin Rachid dans son livre, c'est que son père, donc Rachid bin Saed Al Maktoum, était à Dubaï, et Dubaï était Rachid. C'est-à-dire qu'il représentait vraiment son peuple,
et il voulait faire en sorte que son peuple sorte de cette situation, qu'ils n'aient vraiment plus le lectorat britannique et qu'il puisse se développer de la même manière que l'ensemble des pays autour. C'est notamment pour ça qu'il a envoyé son fils, donc Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le rouleur actuel de Dubaï, faire ses études au Royaume-Uni, dans une école militaire qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il a appris, on va dire, les concepts européens à ce moment-là. Et une fois qu'il est revenu, c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu aider son père et sa famille dans la création de l'émirat. Et ça, on est plusieurs années après. Donc initialement, le Cheikh Rachid voulait vraiment sortir sa population et il avait déjà commencé à créer des premières infrastructures, à demander notamment aux Britanniques de permettre de créer le premier hôpital, etc. Et seulement après, ou à peu près dans le même temps, ils ont découvert les puits de pétrole. Donc cette idée de permettre à son peuple de mieux vivre, tout simplement, dans des meilleures conditions, venait de là et est bien antérieure à la trouvaille du pétrole. C'est certes le pétrole qui a permis l'explosion et vraiment l'émancipation de ce peuple, mais ça ne s'est pas fait tout seul. J'imagine que si demain en France on trouve du pétrole, on ne sera pas dans la même situation dans 50 ans. Donc qu'est-ce qui a vraiment fait ça? C'est le fait que le peuple était autour des chers et il y a un vrai ralliement entre tous les émirats actuels, donc les 7, et principalement entre Abu Dhabi et Dubaï, parce que les chers d'il y a 50 ans, donc Rachid et Zayed, qu'on voit notamment sur des panneaux encore maintenant, pour célébrer la création des Émirats, nous montrent qu'ils étaient extrêmement proches, extrêmement sur la même longueur d'onde par rapport à la création du pays. Et cette vision a continué. Et pourquoi je dis qu'elle a continué? Parce que dès leur plus jeune âge, en fait, les enfants des chers sont, on va dire, mis dans le bain dès le début. Ils font partie prenante des activités, que ce soit quotidiennes de l'émirat, mais aussi des activités un peu plus internationales. Et on le voit principalement après 1971, lorsque on a des rencontres, que ce soit avec des présidents français ou avec d'autres grands hommes du monde, les enfants des chers sont présents. Et par exemple, petite anecdote, le cher Mohammed bin Rachid, qui est le rouleur de Dubaï, a par exemple pris ses premières fonctions autour de 20 ans, en 1969, et il est toujours en fonction. C'est-à-dire que de près ou de loin, il a rencontré l'ensemble des présidents de la Ve République française. Peut-être pas rencontré, c'est un peu poussé, mais il a vécu et il a connu l'ensemble des présidents de la Ve République. Autour de 1970, le père fondateur des Émirats, donc le Cheikh Zayed, que je ne me trompe pas, donc le rouleur d'Abu Dhabi, a vraiment été la pierre angulaire et il a vraiment réussi à regrouper l'ensemble des rouleurs, a réussi à fédérer autour de lui et autour d'une idée principale qui n'a pas forcément été prise, on va dire, qui n'a pas été validée par l'ensemble des rouleurs à cette époque, parce que bon, je peux imaginer la potentielle méfiance et l'inquiétude de certains. Et en fait, en 1971, quand le traité a été signé, on n'avait pas, par exemple, le rouleur de Ras Al Khaimah, qui est l'émirat au nord de Dubaï, qui était là en observateur lors de la signature. Alors cette signature, quand on voit les photos, c'est assez iconique parce que tout simplement, ça s'est fait en plein milieu du désert, sous une tente, et on avait les 7 rouleurs qui étaient là en même temps. Évidemment, je m'excuse auprès de la communauté française qui va me tomber dessus avec mes anglicismes. Par exemple, je parle de rouleur, c'est pour distinguer tout simplement ce qu'on peut appeler les chers ou les cheikhs, si on ne le prononce pas comme il faut, c'est-à-dire les dirigeants de la ville ou de l'émirat. Hop, j'ai des mouches. Ouais, c'est ça, des dirigeants, tout simplement. En fait, sur la photo, quand on la regarde un peu plus près, on voit qu'ils sont 6 au lieu de 7, parce que le cheikh de Ras Al Khaimah était là en observateur. Donc, il n'a pas été représenté sur la photo, mais il était là pour les discussions et pour voir un petit peu comment ça se passait. Et le 2 décembre 1971, quand ça a été signé, le traité a été signé par 6 émirats et non 7. Maintenant, comme
je pense qu'il a été convaincu à ce moment-là et qu'il avait quand même besoin de prendre un petit peu de temps. Ils lui ont laissé ce temps et je crois qu'il a fallu que 3 mois après pour, valider sa signature. Donc on est autour de février 1972. Et c'est depuis cette date-là que les Émirats sont au nombre de 7. Et en fait, à partir du moment où ils ont vraiment lancé cette création, cet agglomérat, ils ont pu vraiment se développer et créer un plan plus long terme. Donc les activités principales ont été, on va dire, assez classiques pour nous, Européens, c'est-à-dire permettre d'avoir tout simplement on va dire les rudiments, donc accès à la santé, accès à l'eau potable, avoir une première croissance avec des bâtiments qui permettent d'être au frais, tout simplement être lié à des systèmes électriques, etc. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà quelques minutes que je parle. C'était ma première vidéo, je ne suis pas le plus à l'aise devant une caméra, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé aussi, peut-être, ça peut nous aider pour la suite. Et puis si vous voulez qu'on traite un sujet en particulier, surtout dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et puis voilà, à la prochaine. Alors nous sommes le 16 décembre 2025, il est 14h30 et nous filmons notre première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Lâchez un pouce. Hi, salam alaikum. Wow. Thank you very much. Thank you.